Les geeks, les geeks, les geeks. Nouvelle vidéo, j'ai encore succombé. 72 DVD pour 5 €. Comment ne pas craquer? J'aime beaucoup vous faire ces vidéos et j'ai cru comprendre que ça vous plaisait quand je recevais des tours. Donc du coup, je craque parce que bon, les prix sont quand même mini et parce que du coup, ça me fait de la matière pour vous faire des vidéos. Ça a l'air de vous plaire et puis du coup, ça me fait aussi de la matière pour revendre. Le seul petit inconvénient, c'est que comme j'ai pas beaucoup de place, ça m'encombre pas mal. Mais bon, voilà. Après, on peut pas tout avoir, hein, donc voilà. Je vous montre donc ce que j'ai trouvé dans ce lot. Premier article de ce lot, Aviator sous blister. Ça pour moi ça part en revente parce que j'ai déjà le beau Steelbook DVD. J'ai beaucoup aimé Aviator, très très bon film. Je ne m'attendais pas à aimer autant parce que j'avais, je sais pas, le sujet, l'aviation. Je ne connaissais pas exactement le pitch, mais voilà, je voyais que ça parlait d'aviation et je me suis dit que ça allait pas me transcender et pourtant j'ai adoré. Daredevil avec Ben Affleck, un film souvent conspué que personnellement je ne déteste pas. Je suis loin d'avoir passé un mauvais moment. Je crois que les effets ont un peu vieilli, mais malgré tout, j'aime bien le casting, j'aime bien l'OST, je trouvais que c'était pas mal. Après, je ne suis pas puriste du comics, je ne le lisais pas, donc j'ai découvert Daredevil avec ce film. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons le monde secret des emojis que j'ai déjà dans mes stocks. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on m'en a dit du bien. On m'a dit que c'était vraiment fun. Des gens qui m'ont dit que ce film, ils n'en attendaient pas grand-chose et qu'ils avaient été surpris, que c'était vraiment sympathique. Mission Impossible 2. Ça fait très longtemps que j'ai pas revu une Mission Impossible, mais en tout cas pendant longtemps j'ai considéré le 2 comme mon préféré. Il faudrait que je me refasse un marathon et que je vois si aujourd'hui mes goûts seraient toujours les mêmes. Shopping, je ne sais plus si je l'ai ou pas dans mes stocks. C'est l'un des premiers films de Paul Anderson, réalisateur de Resident Evil. J'ai un petit doute, il y a Jude Law, il y a Sean Bean aussi. Je vois, là je triche, hein, c'est pas de tête, je vois que c'est écrit. Je vais me mettre ça de côté, vérifier si je l'ai ou pas. J'ai un doute. Meurt un autre jour avec le fourreau lenticulaire. J'ai déjà cette édition. J'en ai deux en fait, puisque j'ai un coffret intégral James Bond et j'avais trouvé pareil dans un lot à quelques centimes cette édition il y a longtemps que j'avais gardé et que j'avais mis dans ma collection Madonna, parce que voilà, j'ai une petite étagère spéciale Madonna dont je suis fan, même si je n'écoute plus trop ce qu'elle fait ces derniers temps, parce que j'ai un peu du mal avec la Madonna en plastique de ces dernières années. Kirikou et la sorcière, je n'ai jamais vu ce film et je le mets souvent à revendre, je ne sais pas pourquoi. Ces quatre, il faudrait quand même que je le mate. Mais après, je sais qu'il y a des jolies éditions Digipack. Je crois que en fait, à chaque fois, je l'ai mis à revendre parce que le Digipack était un peu abîmé ou j'avais des éditions simples comme celle-ci. J'attends de le trouver en Digipack, mais en très bon état et là, je me le garderai. Prince Noir. Je n'ai jamais vu ce film, je ne sais pas du tout s'il vaut le coup. Je découvre qu'il y a Sean Bean, David Thewlis, musique de Danny Elfman. Ça m'a jamais attiré le monde des chevaux, vraiment pas. Donc j'ai toujours mis à revendre ce genre de film. Je sais pas, est-ce que... allez, je me le mets de côté, je me dis je vais me le rattraper. Et puis si j'aime pas, ça partira en revente. 17 ans encore, je vais me garder le boîtier blanc, mais ça part en revente, je l'ai déjà. Sympathique petite comédie hein, avec Matthew Perry, donc Chandler, qui voudrait refaire un peu son passé et qui va se retrouver dans le corps d'un adolescent, donc interprété par Zac Efron. Je vais trouver ça cool, Zac Efron, Matthew Perry, c'est sympathique. Pas révolutionnaire, on a déjà vu ce genre de sujet pas mal de fois, mais ça fonctionne. Et il y a Leslie Mann aussi, qui joue la femme donc, de Matthew Perry, et je crois que c'est sa fille hein, qui est interprétée par Michelle Trachtenberg, que j'aime beaucoup aussi, qui jouait Dawn dans Buffy. Le missionnaire,
avec Bigard. J'ai vu ce film il y a très longtemps et je l'avais récupéré 2-3 fois et à chaque fois il était super griffé. Alors qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Nickel. Ben, du coup, je vais le garder. Le missionnaire. Rio, ça part en boutique parce que j'ai déjà les 2 films, en Blu-ray en plus. Je les ai pas encore rattrapés d'ailleurs. Franklin, l'apprentissage de Franklin, 8 épisodes sous blister, ça part en revente. Souris City, pareil, je l'ai depuis longtemps dans mes stocks et je ne l'ai jamais regardé, ce film d'animation. Je vais me garder le boîtier bleu, comme à chaque fois, parce que je l'ai eu à plusieurs reprises, ce film, et à chaque fois il y a le boîtier bleu. Alors là, ouais, il est un peu écrasé, mais ça va, il n'est pas cassé. Sous blister, Disney Junior, la maison de Mickey. Mickey va sur Mars et manie ses outils. Je connais une vidéo YouPorn qui s'appelle comme ça. Bref. Chouchou, avec Gad Elmaleh, Alain Chabat. Ouais, ça se regarde, c'était sympatoche. J'ai pas tripé plus que ça, mais ça va, c'était sympa, Chouchou. Je l'ai déjà en édition double DVD. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Moi j'ai bien aimé les Amazing Spider-Man, j'aimais beaucoup Andrew Garfield dans le rôle, et en duo avec Emma Stone, c'était vraiment excellent. J'aurais adoré qu'il y ait un 3e film. J'ai particulièrement aimé celui-ci qui m'a ému parce que je sentais, attention je vais un peu spoiler, je vais parler Spider-Man, donc n'hésitez pas à avancer la vidéo. Moi, je connaissais ce qui arrivait à Gwen Stacy dans les comics. J'ai d'ailleurs chez moi un tableau avec une peinture représentant la planche de Gwen Stacy dans les bras de Spidey. Gwen Stacy, attention, hein, je spoil, hein, donc gros spoil, hein, méga spoil. Gwen Stacy morte dans les bras de Spider-Man, puisque le bouffon vert l'a jeté dans le vide, Spider-Man la rattrape, et il y a comme une sorte de bruit, de crack, et en fait on ne sait jamais vraiment si c'est parce que Spider-Man en la rattrapant avec le choc, ça lui a brisé la nuque, ou si elle était déjà morte au moment où le bouffon vert la balance. Enfin bref, donc Gwen Stacy meurt, et c'est un moment très très fort. Et j'espérais qu'ils adaptent ça, et dès le 2e film, alors que cette relation est géniale, alors que moi j'adore Emma Stone, mais alors particulièrement dans le rôle de Gwen Stacy, c'est typiquement le genre de femme que je veux dans ma vie. Elle a de la répartie, elle est drôle, elle est sexy, c'est la femme parfaite. J'adore cette relation, la relation Andrew Garfield, Emma Stone dans ce film, je trouve ça idyllique, c'est super beau, et on sent venir, il y a quelque chose qui plane dans le film. On sent la tragédie arriver, et ils ont effectivement adapté la chute du personnage. Ils n'ont pas adapté exactement de la même manière que le comics, et c'est très bien. Et au moment où ça arrive, je sentais venir tout le long du film, et quand ça arrive enfin, moi j'étais au taquet au niveau de l'émotion. Et puis je veux pas qu'on tue Gwen Stacy, je veux pas qu'on tue Emma Stone. Et du coup voilà, Emma Stone qui meurt. Et ça m'avait touché. Vraiment, j'avais trouvé ça... c'est pas le film où vous allez larmoyer, mais... Franchement, ça a bien fonctionné sur moi grâce à l'affect que j'avais pour les personnages. Et du coup, j'étais tellement content quand ils ont fait Spider-Man No Way Home de pouvoir revoir Andrew Garfield. Et ce que j'ai absolument adoré dans ce film, qui a des défauts, hein, mais c'est du gros blockbuster, mais j'ai adoré le jeu d'Andrew Garfield. On sentait qu'il était toujours dans la tragédie de la mort de Gwen Stacy. Et je trouvais ça tellement respectueux du personnage et des fans qui aiment Gwen Stacy. Sentir qu'il était encore détruit de l'intérieur, qu'il était triste quand il parlait d'elle, qu'il avait les larmes aux yeux. Il a vraiment un jeu un peu larmoyant tout du long, et moi j'ai aimé. Il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu pathos, moi j'adore. J'en ai marre de voir des films où le personnage perd soi-disant l'amour de sa vie, et 10 minutes après, avec son sidekick, ils font une blague, ils font ce... Non, 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 quand tu perds la femme de ta vie, tu es dévasté, tu t'isoles, tu es malheureux. Et j'avais envie de ressentir ça dans le numéro 3, il n'y a jamais eu de numéro 3 du coup, mais il y a eu Spider-Man No Way Home, et j'ai trouvé que, je ne sais pas qui a fait ce choix, hein, entre Andrew Garfield, le réalisateur, etc., mais le choix de le laisser dans une détresse émotionnelle, j'ai adoré. Bon bref, j'arrête de tergiverser
sur Spider-Man, le destin d'un héros, mais j'avais envie de le défendre parce qu'il y a tellement de gens qui le trouvent nul. Je trouve ça triste, c'est dommage. En route, film d'animation que j'ai, mais pas encore regardé. Donc, mais ça part en revente. Le Dino Train, tiens, j'ai déjà eu un DVD du Dino Train, je sais plus si je crois que je l'ai vendu. Je sais pas, je connais pas moi ce truc, mais bon, c'est vraiment pour les petits enfants apparemment. Sous blister, donc revente. Madagascar, je les ai, donc revente. La maison de Mickey, la course de ballon de Donald et une surprise pour Minnie. Minnie, j'ai une surprise maxi pour toi. Oui, c'est ma queue. Non, c'est pas celle de derrière. N'importe quoi. Je vais me garder le boîtier rouge, mais ça part en revente. Il n'y a pas que les oreilles que j'ai de grandes. La maison de Mickey, le chapeau penseur de Dingo, la flûte de Peter Pan. J'ai aussi envie de détourner ce titre, hein. La flûte de Peter Pan. Et Docteur la peluche, Bella la ballerine. Ok, ça c'est pareil, en revente. Les Schtroumpfs 2, je les ai tous, les Schtroumpfs en film, donc revente. L'âge de glace 4, je les ai tous, donc revente. C'est sympa les âges de glace, hein. Les Schtroumpfs aussi, hein, c'était sympa. Les grands classiques Story Pack, Cartoon Explosion, ah non, c'est tous Cartoon Explosion. Ok, j'aime bien les cartoons à l'ancienne comme ça. 184 minutes, ah ouais, quand même. 3 heures de vieux cartoon. J'hésite, je vais peut-être me le garder quand même. Tiens, sous blister, Les Évadés. Moi j'ai déjà un très bon film. Je vous le conseille, hein, si vous ne l'avez pas vu. Adaptation de Stephen King, mais alors un Stephen King qui change un peu de ce qu'il fait d'habitude. On n'est pas du tout sur du fantastique. Par contre, humainement, on reconnaît, hein, son style dans les personnages. À voir absolument si vous n'avez pas vu ce film avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Centurion, Michael Fassbender, je crois que je l'ai quelque part dans mes stocks, donc je vais le mettre à revendre. C'est pas le film qui m'intéresse le plus à regarder là tout de suite maintenant, mais pourquoi pas un de ces quatre, on verra. Michael Fassbender, Olga Kurilenko. C'est un film, s'il n'y avait pas eu de célébrité que j'aime, je ne me serais pas attardé dessus. Mais bon, là pourquoi pas. Michael Fassbender est un très bon acteur. Olga est une jolie femme. Bon, peut-être un de ces quatre. Popeye, le marin. Qu'est-ce que 60 minutes, ouais, non, je pense pas que je vais me le garder, je sais pas. Je me dis un jour, si j'aime bien les vieux cartoons, mais ça c'est des DVD, vous avez que quelques épisodes. Quitte à avoir Popeye un jour, j'aimerais bien trouver un coffret intégral si ça existe. Hulk, édition 2 DVD, donc ça c'est la version Angli. Ah, c'est dommage, la jaquette, il y a un trou dedans parce que j'avais envie de me garder le boîtier vert. Bon, cela dit, c'est un boîtier Hulk, donc ça aurait fait bizarre si je l'avais mis aux Tortues Ninja ou autre. Ouais, donc allez, hop, revente telle quelle, je récupère pas le boîtier. Bloody Sunday. J'ai parfois aperçu ce DVD, mais je me suis jamais attardé dessus. Je sais, si ça se trouve, je dirais une connerie, hein, mais c'est par rapport à un événement qui s'est passé en Irlande. Et après, il y a eu la chanson, la fameuse chanson de U2, Sunday, Bloody Sunday. Voilà, et je connais pas en fait cet événement. J'ai dû en entendre parler, mais j'ai pas forcément fait le raccord. Donc pourquoi pas le découvrir pour en connaître un petit peu plus. Parce que mine de rien, du coup, j'ai écouté cette chanson la blinde de fois, mais je ne sais même pas de quoi elle parle, alors que je sais que ça parle d'un gros événement. Le déclin de l'Empire américain. Qui est-ce qu'il y a dans ce film? Je ne connais pas particulièrement le casting. Je vois des gens qui ont dessiné des nénés et une tub. Alors, est-ce que ça serait une œuvre un petit peu irrévérencieuse qui parlerait de sexe? Bon, on va le tenter. On va mettre ça de côté. Ouais, par contre, sous la jaquette, je sens qu'il y a un bout de plastique. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qui peut vous trouer une jaquette.
Les marins perdus. Qu'est-ce que... Alors, je ne connais pas du tout, mais je viens de voir le casting féminin, donc ça, je garde. Marie Trintignant, très belle femme, et Audrey Tautou, pareil, hein, Audrey Tautou, super craquante. Oh, Audrey Tautou en maillot de bain en plus. Bah, voilà, moi qui suis complètement pervers, je vais aimer. Voilà. Donc, bah, je vais garder ça, du coup. Je garde tous les films avec Audrey Tautou. Intrusion. Oui, je ne sais pas de quoi ça parle. Je savais que ce film existait, mais je ne connais pas. Les pires cauchemars sont ceux que l'on s'invente. Un film qui a l'air un peu sombre. Un film français sombre. Allez, ça, je vais me le tenter. Je donne toujours sa chance au cinéma français. Hein. Je vous dis souvent que c'est pas trop ma came, hein, le cinéma français, mais mine de rien, vous voyez que j'en garde pas mal. Hein. Je laisse sa chance. Little Miss Sunshine sous blister, ça part en revente parce que je l'ai déjà. Très bon film, Little Miss Sunshine, j'ai vraiment beaucoup aimé. À l'époque, j'aimais pas Steve Carell. Je le connaissais, alors j'avais vu Bruce Tout-Puissant, j'avais beaucoup aimé, puis il avait un petit rôle, hein, un rôle secondaire, où il avait été marrant le temps d'une scène, mais le reste du temps, son personnage était assez antipathique, hein, c'était fait pour. Et puis j'avais vu Evan Tout-Puissant, j'avais trouvé ça nul. Ensuite, je l'avais vu dans 40 ans toujours puceau et une ou deux autres comédies. Et je trouvais qu'il n'était pas drôle, en fait, qu'il en faisait trop. Depuis, j'ai réévalué hein, cet acteur et certains de ses films. Mais en fait, c'est ce film qui m'a réconcilié avec lui. J'aime bien quand il est en sérieux ou semi-sérieux comédie, quand il est un peu plus light dans sa façon d'être comique, quand il en fait pas trop. Récemment, j'ai aussi rattrapé Crazy Stupid Love, où je l'ai bien aimé aussi. Je l'avais bien aimé dans Coup de foudre à Rhode Island avec Juliette Binoche. Donc c'est un bon acteur, mais je préfère quand il en fait pas trop des caisses, quand tout le film ne repose pas que sur lui et qu'on lui dit tu dois être drôle. Cela dit, on m'a aussi conseillé The Office, il paraît que cette série est géniale. L'Esquive, que j'ai dans mes stocks, que j'ai pas encore regardé et que j'avais acheté parce que Sarah Forestier, qui est super mimi. Gladiator, ça je l'ai très souvent, je le récupère souvent. J'ai 2 éditions Digipack Collector différentes en DVD, j'ai le Blu-ray, donc revente. Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, donc le numéro 2. J'ai toute la trilogie, j'aime beaucoup moi les Pirates des Caraïbes, particulièrement l'interprétation de Johnny Depp pour Jack Sparrow, hein. Il est vraiment excellent ce personnage. Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl, donc le premier. Nos voisins, les hommes, que j'ai déjà dans ma collecte, je vais juste garder le boîtier orange. Il me semblait que dans les voix, il y avait quelqu'un que j'aimais bien. Ou alors non, c'est peut-être pas celui-là. Je dis peut-être une bêtise, mais je me demande si c'est pas dans celui-là que Jennifer fait une voix. Je sais plus. Bon, je sais qu'elle fait Maya l'abeille, je sais plus si elle avait fait Nos voisins les hommes dans la VF, je sais plus. Oui, j'aime bien Jennifer, j'ai pas honte. Spy Game de Tony Scott, je ne l'ai jamais rattrapé ce film. J'ai ce digipack en meilleur état, parce que là il a quand même des petits nions. Voilà. Pour ça part en boutique. Cliente, bah là c'est dommage, le fourreau est abîmé, donc je vais l'enlever. Il est même très abîmé, il a arraché des deux côtés. Donc je ne vais pas vendre le fourreau pour éviter qu'un client me dise, il est abîmé votre truc. Bon, je fais toujours des photos normalement, mais bon, il y en a toujours qui ne regardent pas toutes les photos et qui après râlent. Un film de Josiane Balasco qu'il faudrait que je rattrape. Je sais que c'est d'abord un roman. J'ai déjà ce film, mais je vais garder le boîtier blanc et il faudrait que je le rattrape, un de ces quatre. Hein. J'aime bien le casting, hein, Nathalie Baye, Isabelle Carré, Balasco. Encore un Pirate des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. Donc pareil, revente. Robots, robot. Tiens, je crois pas avoir cette jaquette. Je vais me le mettre de côté, je vais vérifier. Je crois que j'ai une autre jaquette. Je me ferai peut-être une jaquette double. Comme les films me reviennent à 10-20 centimes pièce. Le dernier trappeur, ça pareil, je le récupère de temps en temps. Donc je mets ça en revente. Qu'est-ce que c'est le prochain? Ah, Christophe Colomb. Qu'est-ce
Christophe Colomb, La Découverte, Marlon Brando, Tom Selleck, Rachel Ward, Catherine Zeta-Jones, Benicio del Toro, joli casting. Et j'ai un doute, je ne sais plus si je l'ai celui-ci. Ça c'est étonnant, il cite Marlon Brando et il cite en tant que film dans sa carrière The Brave. Pourquoi avoir cité ce film? D'habitude ils vont mettre Le Parrain, enfin ils vont citer des grands films qu'il a fait. The Brave, ce film qui est passé complètement inaperçu, qui a floppé, d'ailleurs son dernier film, je crois, Marlon Brando, réalisé par Johnny Depp, et avec Johnny Depp d'ailleurs, donc le casting principal c'est Depp et Marlon Brando. Je me souviens que le pitch était très alléchant et que le film était un peu chiant. Je vais mettre ça de côté, je vais vérifier, je ne sais plus si je l'ai. Qui a tué Bambi? Bah c'est le chasseur. Question con, réponse conne. Laurent Lucas, Catherine Jacob. Ça m'avait déjà un peu intrigué cette affiche et bon voilà, j'avais pas forcément envie de l'acheter, mais là je le récupère, je me dis que je vais y jeter un œil. Persepolis, c'est dommage, le scotch a un peu abîmé le fourreau. Alors ce qui est bien, c'est qu'autour du titre, je peux très bien mettre un petit coup de feutre noir pour que ça se voit plus. Puis ouais, en fait, je devrais pouvoir le rattraper, puisque c'est arraché aussi un peu sur les lettres, mais c'est du blanc sur du blanc. Ah bah non, avec un petit feutre fin à certains endroits, non, je vais pouvoir me rattraper. Voilà, puisque je ne l'ai jamais vu, et je trouve que l'édition est jolie. Alors comment ça se met? Parce que normalement tu le mets comme ça, hein, voilà. Il y a plein de gens qui mettent qui mettent dans ce sens-là, qui mettent à l'envers dans le fourreau. Non, il y a un sens. Voilà, Persepolis, donc film d'animation, qui ça avait été à Cannes, hein, ça il me semble. Oui, je dis ça, mais oui, c'est marqué ici. Prix du jury. Donc bah ça, je me rattraperai. J'essaie de me rattraper les films qui ont été à Cannes de temps en temps. C'est pas ma priorité, mais bon, j'essaie quand même. Les Rivières pourpres, le Digipack, bon, quelques petites traces d'usure sur le fourreau. Bon, moi je l'ai déjà, donc ça va. Donc ça part dans la boutique. La permission de minuit. Alors je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Je vois que c'est un film réalisé par une femme. Du coup, ça m'intéresse, je trouve. J'aime bien regarder des films réalisés par des femmes pour changer un petit peu, quoi, pour voir s'il y a une patte. J'aime bien analyser les choses. J'aime bien. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur comment travaillent les femmes par rapport aux hommes à la mise en scène. J'en sais rien. On verra bien. En tout cas, voilà, j'aime bien découvrir. Ça, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je vous avoue, ça ne m'attire pas plus que ça, là, sur le coup. Mais peut-être par curiosité. Sous Blister, l'échange. Normalement, je l'ai, ce film. Il faudra que je vérifie. Angelina Jolie, John Malkovich. C'est un film qu'il faut que je rattrape. Wanted, bon, il faudra que je mette un boîtier en bon état avant de le revendre. Moi, je l'ai en édition double DVD. Donc, j'en ai pas besoin, je revends. C'est sympa, c'est surtout le casting hein, qui fait. Bon, je suis pas un énorme fan d'Eddie Mitchell, de Renaud, même de Johnny, hein, tout ça, mais c'est quand même des tronches connues, je les aime bien. Puis les voir tous réunis, Depardieu, j'aime bien. Je parle pas de l'homme et de tout ce qui se passe en ce moment, je parle de l'acteur. Harvey Keitel, j'adore. Saïd Taghmaoui, c'est un très bon acteur. J'ai eu la chance de jouer dans un clip avec lui, un clip de rap. Et oui, moi, j'ai joué dans un clip de rap. Stéphane Fraisse est bien aussi dans ce film. Allez hop, revente. Ne le dis à personne, un film de et avec Guillaume Canet. Enfin, je dis avec, il a un tout petit rôle. C'est surtout François Cluzet, hein, le héros. Puis il y a Christine Scott Thomas, je l'aime bien. Ce film, je l'ai en double DVD, donc ça part à la revente. L'ivresse du pouvoir, Isabelle Huppert, François Berléand, Patrick Bruel. Ouais, bah moi le casting ne me déplaît pas. J'ai rien contre Bruel. Hein. Récemment, j'avais parlé d'un film avec lui sur un groupe de cinéma sur Facebook. Et j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que
Rien que le fait qu'il y ait Bruel, ça les tentait pas. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec Bruel en tant qu'acteur, même en tant que chanteur. Hein. J'écoute pas forcément ses albums depuis l'Amant de Saint-Jean, là, parce que c'est pas ma came. Hein. Pour moi, c'est un peu plus génération mémé. Je préférais ses chansons d'avant, un peu rebelles. Mais j'aime bien le mec, moi, hein. Je trouve qu'il est bon acteur. Il a participé à des films que j'aime bien, comme Le Jaguar, Le Prénom. Il a fait de très bons films aussi du style L'Union Sacrée. Non, moi, j'aime bien, donc je vais me le tenter. Cortex, bah, vous voyez, des fois je vous dis le cinéma français, gna gna gna. Ça, c'est un film français que j'ai bien aimé et que je vais vous conseiller. Cortex avec André Dussolier, un acteur que j'aime bien. J'aime bien aussi ce fourreau transparent. Alors moi, je l'ai déjà, hein, ce film. Je vais juste me garder le boîtier blanc, encore que... Oh si, ça va, je pensais qu'il était sale, mais non, ça va. C'est l'histoire d'un flic, donc André Dussolier, qui commence à se faire un petit peu vieux, mais surtout, il commence à avoir Alzheimer. Donc il est obligé de cesser son métier. Il part dans une sorte de maison de retraite, un truc spécialisé, je ne sais plus exactement, mais bon, voilà, dans une clinique, une résidence... Voilà, hein, pour vieux, pour personnes qui ont Alzheimer, qui ont des voilà, qui sont vieux, qui périclitent. Et au sein de cette résidence, ils suspectent qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a des gens qui disparaissent et ils pensent donc qu'il y a un assassin. Et il va chercher la réponse. Donc il enquête tout simplement, sauf qu'il enquête alors qu'il a Alzheimer. Donc il est obligé de prendre plein de notes, il y a plein de choses qu'il oublie, et il essaie donc de résoudre cette enquête alors qu'il perd la mémoire. Je trouvais ça vachement intéressant. Donc je vous conseillerais ce film. Je l'ai vu une fois il y a pas mal d'années, mais j'en garde un très très bon souvenir, et surtout le pitch, moi, m'avait vraiment bien plu. J'ai trouvé ça original, j'adore les pitchs originaux. Un pitch, quand vous l'entendez, vous vous dites mais je n'ai pas d'autres films référence avec ce même pitch. Ben voilà, Cortex. Un long dimanche de fiançailles, c'est pareil, ça, j'aime beaucoup Jean-Pierre Jeunet. Hein. Jean-Pierre Jeunet fait partie de mes metteurs en scène préférés français. C'était un très joli film, Un long dimanche de fiançailles, avec notamment Marion Cotillard, Jodie Foster, et oui, puis la magnifique Audrey Tautou. Les Traces de l'Ange, Denis Hopper, je crois que je l'ai dans mes stocks. C'est pareil, ça c'est un DVD, je le croise super souvent dans les bacs à cash. Hop, je mets ça à revendre. L'Enjeu, Michael Keaton, Andy Garcia, très bon petit film hein, des années 90. Film d'action que je vais vous conseiller. Andy Garcia est flic. Il a, alors, je ne sais plus si c'est un petit garçon ou une petite fille qui a besoin d'une sorte de une greffe de moelle osseuse ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, de la moelle osseuse. Et la seule personne compatible, c'est son ennemi, un truand joué par Michael Keaton, qui est en mode badass hein, dans ce film. Il est vraiment cool. Les Infiltrés, je n'ai toujours pas rattrapé ce film, hein. C'est le remake hein, de Infernal Affairs, hein, je ne dis pas de bêtises. Il faut d'abord que je rattrape la saga d'origine, et après je me ferai le remake. La maison de Mickey, les aventures en couleur, ouvre grand tes yeux. Voilà, bon, je vais garder le boîtier bleu Disney, mais sinon ça part en revente. Madagascar 3, Bon baiser d'Europe, je les ai, donc revente. L'Âge de glace 4, je les ai, donc revente. Le vilain petit canard, je ne l'ai pas, j'allais dire revendre tout de suite, mais qu'est-ce que ça vaut au niveau de l'animation, ça? Film du Nord 14, il y a quelques bonus, je regarde quand même, est-ce qu'il y aurait un casting vocal sympa. Je sais pas, peut-être que je vais me le tenter. J'aime bien un petit peu cette histoire du vilain petit canard, bon, étendue sur 1h15, je sais pas ce qu'ils vont en faire, parce que, bon voilà, hein, moi j'ai eu une enfance souffre-douleur, donc l'histoire du vilain petit canard, ça me parle un peu, même si cette période est complètement révolue, je sais pas, ça reste toujours des sujets qui me parlent. Trop, dessine, bah c'est bien. Il dessine quoi trop? Il dessine des tubs. Je sais pas, bon, ça c'est vraiment pour les petits enfants, donc hop, revente, ça m'intéresse pas. En route,
Bah ok, bah en route pour la boutique Vinted alors. Fort Massacre, c'est bien d'avoir traduit Fort Massacre par Fort Massacre, merci les gars. Je pense au mec qui est obligé de concevoir la jaquette, il se sent pas con. Bref, inclut un livret Mangas Coloradas. Est-ce qu'il est dedans le livret? Non. Ah, dommage. Version restaurée. Je ne connais pas ce western, édition spéciale. Bon, je le connais pas, donc je vais mettre ça de côté. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il est bien ce western? Je sais pas ce que je regarde le plus, les westerns, mais de temps en temps. Zoo en vacances. Bah non, Zoo en boutique. Hop. Le prochain, il y a encore un petit bout de scotch. Ça colle. Ah bah oui, mais ça colle toujours hein, quand il y a Rachel Weisz. Rachel Weisz, Monica Bellucci et Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave, très bonne actrice aussi. La dénonciation. Je connais pas ce film. C'est bizarre cette affiche. J'ai l'impression d'avoir ce film avec un autre nom. Est-ce qu'il y aurait plusieurs noms ou est-ce que c'est deux affiches qui se ressemblent? Est-ce que je confonds? Bon, en tout cas, il y a Rachel Weisz, donc je mets ça de côté. Harvey Milk que j'ai déjà dans ma collecte. Il faudra que je me rattrape ce film, un de ces quatre, avec Sean Penn et aussi Emile Hirsch, que j'aime bien. Film de Gus Van Sant. Ok, bon, à mater un jour. Et, ah bah non, ça je vais vous montrer en dernier. Il me reste 5 choses à vous montrer. Les pingouins de Madagascar, j'ai déjà en stock, donc ça, revente. Skippy, Tyke sur la piste de Skippy. Ok, c'est bien. Bah non, tu iras sur la piste de Vinted. Je vais récupérer juste le boîtier blanc et après tu pars en boutique. Too Fast Too Furious, voilà, je les ai déjà, les Fast and Furious. Petite saga popcorn, hein, sympa. Pas des chefs-d'œuvre, mais c'est sympa quand même. Les castings sont quand même cool. Donc ça part en boutique. Et alors là, j'ai 2 Blu-ray. Il y avait 2 Blu-ray perdus dans cette tour. Je récupère donc Home, un documentaire, donc version cinéma. Bon, du coup, je suppose qu'il y a une version longue, une version Director's Cut, je ne sais pas. Pourtant, c'est un digipack de Blu-ray. Pourquoi c'est marqué version cinéma? Retrouver pour la première fois le film événement dans sa version longue. D'accord, mais là ils ont marqué version cinéma. Pourquoi ne pas marquer version cinéma plus version longue? Je sais pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Voilà, donc je vais me le garder. Un Blu-ray qui me revient à 20 centimes. Ça a l'air d'être un beau documentaire bien foutu. Je me garde ça. Et donc le dernier article que je vous montre, c'est pareil, un Blu-ray dans cette tour. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte qu'ils ont mis des Blu-ray. Patrick Bruel, Bernard Campan, ça c'est deux acteurs que j'apprécie. Un sac de billes, je connaissais de nom, hein, j'avais déjà vu passer le DVD ou le Blu-ray ici et là. Bah, du coup je vais me le tenter, je vais me le garder, ça, un Blu-ray comme ça là qui me revient à 20 centimes. Je garde. Voilà, je vous ai présenté la tour du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. J'ai pas mal de choses à revendre, hein. Du coup j'ai quand même gardé pas mal de choses. Mais j'ai, en fait, comme d'habitude, j'ai à peu près un tiers que j'ai gardé pour moi et 2 tiers à revendre. Donc voilà, moi je vous invite pour aider la chaîne, à liker, commenter, vous abonner. Et ne loupez surtout pas la prochaine vidéo parce qu'elle va être à lu. Attendez la suite. Sinante.